Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo tutoriel, ma première vidéo tutoriel pour les vidéastes débutants dans l'étalonnage. Je vais te montrer dans cette vidéo comment on fait, c'est assez rapide et surtout ça permet d'obtenir un résultat qui est en réalité très bon. En tout cas, on est sur DaVinci Resolve uniquement, je ne serai pas sur Premiere, désolé pour ceux qui sont sur Premiere. On est sur un vrai logiciel. Bon, je vais me faire des ennemis en disant ça, non je déconne, je commence direct la vidéo comme ça. Dans cette vidéo, donc on va travailler sur DaVinci parce que c'est simplement le meilleur logiciel pour étalonner et le plus poussé. On peut débuter très facilement et aller beaucoup plus loin. On n'a pas besoin de la version payante. On en parlera pourquoi la version studio est intéressante, notamment au niveau des performances. Mais dans le cas présent, j'ai juste des petits plans. Vu la puissance que j'ai, ça suffira. Comment ça se passe? J'ai deux types de plans. J'ai des plans GoPro 8 Black filmés en profil plat. Et la GoPro en soi est, je trouve, assez équilibrée dans ses plans. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple précis. Les chiens de traîneau, très cool comme moment. Quand on était avec des amis, c'est la première fois que je faisais des chiens de traîneau, c'était en Gaspésie, au Québec. Très belle région. Bon, j'ai juste vu ça, hein, cette partie-là. Je suis pas allé beaucoup plus loin, mais je monte des plans, c'était très sympathique. Il faisait froid, mais c'était cool. Franchement, très bon moment. Ensuite, j'ai un plan filmé avec le même boîtier qui est en train de me filmer, le A6600 de chez Sony. C'est filmé en HL-Log. Waouh, je vais y arriver. C'est entre le Ciné et le S-Log de chez Sony, qui reste assez neutre, pas non plus... Bon, on voit que là c'est le pull de Raphaël. Il était beaucoup plus saturé que ça dans la vraie vie. On va s'en occuper, je vais montrer dans cette vidéo comment on fait. Donc on va commencer simplement par l'étalonnage des premiers plans GoPro. Là le gars il nous explique un peu tout. On peut peut-être prendre ce plan là comme pour étalonner parce qu'il a un manteau quand même assez saturé. Raphaël qui a son manteau pareil assez saturé. Il a ses gants, là c'est pas mal. Là on est pas mal. On va rester sur ce plan là. Je tiens à préciser qu'il faut un plan quand même assez moyen en termes d'exposition. Je m'explique. Prenez un plan où on est capable de voir le ciel et le sol pour avoir une exposition moyenne de tous nos plans. On va étalonner qu'un seul plan. Et après on va faire du copier-coller parce qu'ils vont être très similaires en termes de colorimétrie. Donc on peut faire du copier-coller et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si tu as des différences, il va falloir étalonner un peu moins pour avoir quelque chose de modifiable juste après pour les plans qui sont complètement différents. Donc on va rester sur cette image, on va commencer par l'étape 1. Déjà, bon moi j'ai désactivé le mode effet là, comme ça j'ai plus de place pour mes nœuds. Juste en bas à droite, on a l'exposition donc des trois couleurs. Comme on peut voir ici, l'image est assez équilibrée au niveau de la colorimétrie. Elle est plus froide que chaude. On voit que le bleu est au-dessus du rouge. Mais ça, c'est un peu normal. Hein. La situation le faisait comme ça. On avait ce côté, on était en hiver, du coup il faisait froid. Enfin, quoique on n'était pas en hiver, on était en avril de mémoire. C'est le Québec, hein, t'inquiète. En tout cas, on se base sur ce plan. On va commencer par rajouter du contraste. Si je passe à 1, on va se mettre à 1,1 pour voir ce que ça donne. On appuie sur P pour se mettre en plein écran. Par défaut, c'est ça. CTRL D pour désactiver, réactiver le petit étalonnage, enfin le nœud qu'on a modifié. Donc on voit qu'on est quand même mieux. Une fois qu'on a fait ça, donc je pense qu'on va peut-être mettre 1,2 pour voir ce que ça donne. Voilà, là c'est peut-être un peu trop saturé à mon goût. Un peu trop contrasté à mon goût, on va diminuer à 1,15 pour voir ce que ça donne. CTRL D. Ouais, c'est pas mal là. On est contrasté, mais on n'est pas non plus sur une dinguerie. On peut voir la motoneige qui est un bleu pas trop dégueulasse. Les manteaux, ils sont un peu plus flashy, mais c'est pas non plus une dinguerie. Ensuite, on va pas juste modifier le reste, on va faire un Alt S avec le nœud sélectionné juste en haut ici. Alt S, je rajoute un nœud, donc c'est le nœud suivant. Ce qui se passe, c'est que là, on va aller sur de la saturation. Donc je pense qu'on va quasiment pas toucher, parce que quand je vois les couleurs, je vais modifier vite fait à 55, on était à 50 de base, on va voir ce que ça donne. Là, donc comme j'ai le nœud suivant que j'ai sélectionné, je fais P, et je fais CTRL D, ça va juste couper le nœud, la saturation que j'ai modifié. On voit les manteaux qu'on... Ouais, ils sont juste beaucoup trop... Oh, c'est dégueulasse. On va mettre à 52. Ouais, c'est pas mal. On va rester là-dessus. Alt S, on va passer
à la vibrance, donc c'est le boost, c'est équivalent à ça. Je mets à fond, non, oula, calmons-nous. Si je veux remettre au début, je clique sur l'écriture, donc la boost, double-clic, hop, ça revient à 0. Donc je vais mettre à 10 pour voir ce que ça donne. À 5, c'est pas trop mal. En fait, le problème, c'est qu'il faut bien doser. Alors là, pour le coup, j'ai envie d'avoir une image un peu quand même avec un contraste assez moyen, en fait, pour avoir un équivalent Rec 709, donc ce qu'on verrait sur un smartphone, et avoir une petite saturation un peu plus pétante, mais pas trop, parce que sinon, après, c'est dégueulasse. Donc c'est un peu compliqué de juger dans ces cas-là. C'est vraiment au feeling. On est sur un rouge un peu plus pétant, mais pas non plus trop. Donc on va pas aller plus loin que ça, sinon ça deviendra trop. Pourquoi j'ai fait aussi peu de modifications? Parce que le profil plat de chez GoPro, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Là, je vais venir sélectionner tous mes nœuds. Donc, CTRL D, je vais tout couper pour voir comment c'était avant. Donc on revient au début, CTRL D, paf. L'image de base, un peu trop, du coup, plat. Et là, l'image plus contrastée. Comment on fait dans ce genre de cas? Soit tu vas créer une lutte pour la GoPro. Donc, comment on fait ça? On a juste ici les plans. Tu vas venir faire un clic droit et faire générer une lutte. Pour le coup, là, c'est les points, donc en fonction de ce que tu vas mettre. Évidemment, si tu es un fou furieux de l'étalonnage, tu vas mettre 65 points parce que tu as mis 50 000 nœuds, que tu as fait un étalonnage de fou furieux. Mais dans notre cas, on n'a rien mis, enfin que dalle. Donc tu fais 17 points. Et là, tu te retrouves dans le profil, donc dans ton dossier lutte. Tu peux créer un dossier GoPro juste ici. Donc on va faire GoPro. Si c'est bien écrit, ça serait mieux. Donc je crée un dossier GoPro. Et là, je peux faire je vais créer le nom de ma lutte GoPro basique. Et j'enregistre. Donc là, j'ai mon plan GoPro, donc là j'ai ma lutte, donc ça veut dire que la prochaine fois que je filme, j'aurai ma lutte que je peux appliquer, par exemple, faire juste, là je sélectionne mon plan, donc tu arrives dans ton logiciel, tu veux juste faire, tu mets ta lutte, ou glisser-déposer sur ton nœud, paf, tu as étalonné. Sauf que là, il va falloir le faire pour tous, donc c'est là que c'est un peu chiant, c'est que dans ces cas-là, tu as juste à faire un seul étalonnage un seul plan. On part du côté, j'ai fait mon étalonnage, ce qui va se passer, c'est que je vais juste sélectionner les autres plans, voilà, donc je sélectionne les autres plans et je fais un clic droit sur le plan étalonné et nous allons faire appliquer l'étalonnage qui est ici, appliquer l'étalonnage, paf, et là ça va venir étalonner tous les autres plans et tous les plans sont étalonnés, simplement. On peut aller plus loin en venant personnaliser chaque plan, mais comme tu vois, on est déjà plus sympathique. On a quand même une image beaucoup plus... voilà, je filme la piste des chiens. On va passer au rush filmé au Sony. Donc, on va prendre... Ah, ceux-là, ils sont pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal. Donc là, on a le ciel, comme je disais, on prend une image qui est assez équilibrée. On va commencer par un coup de contraste. Waouh. Il faut se calmer. Là, je vais faire 1,2 direct. Alors là, on voit que j'ai une petite surex au niveau, ouais, léger, une petite surexposition au niveau du ciel, mais ça va, c'est plutôt correct, on est plutôt pas mal. Alt S, on enchaîne avec la saturation, paf, à fond. Non, je déconne, on va mettre à 60 par exemple, pas assez saturé, 70. J'y vais en forcing pour direct aller dans le vif du sujet. C'est plutôt pas mal là. Le bleu est quand même pas mal. On voit que là, on est sur un bleu gris, paf. On est sur un bleu ciel, c'est bien, nickel. Alt S, on va faire un petit boost en plus. Ouais, c'est pas mal, le bleu, on a plus de vibrance dans les tons. L'image est en soi assez bien équilibrée, comme on peut voir ici. Hein. S'il y avait besoin de rehausser, tu rehausses au tout début. Mais là, en ce cas présent, mes plans étaient bien filmés. Donc, comme d'habitude, je reprends. Et là, avant, après, c'est pas mal. Là, on est bien, on est content, on a une image bien. On sélectionne les autres plans, clic droit sur le plan de base, appliquer l'étalonnage, bim, on a appliqué. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec
Voilà, là des couleurs. Si je te montre avec juste ici dans l'onglet montage, voilà. Là, ça n'a rien à voir. Et on se retrouve avec des couleurs. Donc c'est cool. Ouais, c'est nickel. Là, on a des couleurs qui sont pas mal. Ça reste assez neutre, je dirais. On peut aller plus loin. Dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu, je vais te parler de mon collègue Clément aussi, qui a fait un plugin spécial pour faire du Kodak, un effet Kodak. Donc, il est où? Il est là. Il est juste ici, je mets son lien en description. Si tu veux le soutenir, eh ben, tu peux lui donner quelques euros pour payer sa lutte. Elle est gratuite, mais pour le soutenir, parce qu'il a quand même bien bossé dessus, je te montre ce que ça donne. C'est juste une lutte Kodak, on fait un glisser-déposer sur quelque chose déjà étalonné, et bim, voilà ce que ça donne. Donc on a cet aspect Kodak, on peut juste en bas, juste en haut à droite, vite fait, plus chaud ou plus froid. Alors on va mettre plus froid. On est sur un truc stylé. J'aime bien personnellement. Si je prends, je mets, bon, je fais juste un glisser-déposer. Là, on voit que j'ai une surexposition de la mort qui tue parce que j'ai du glow. Si je le diminue, voilà, je le diminue ici. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc là, on a l'effet Kodak. Ça, c'est vraiment si tu veux rajouter des effets en plus très rapidement. Donc là, on est sur un plugin très rapidement. Il y a plein de plugins comme ça qui existent. Je t'invite à en tester plein. Pareil pour les luttes de style. Il y en a beaucoup sur Motion Array, sur Artlist. Des luttes qui sont très sympathiques. Donc je t'invite à aller tester tout ça. Mais là, tu as vu comment étalonner très rapidement. Donc tu as une image qui est bonne, hein, que tu peux balancer. C'est du Rec 709. Et si tu veux rajouter un style, tu rajoutes un style par-dessus. Comme je t'ai dit, on n'est pas là pour se prendre la tête à faire 1 milliard de trucs que le client ne verra même pas. C'est surtout ça, hein, c'est est-ce que ça a un intérêt pour le client? Personnellement, dans un cas réseaux sociaux, comme j'ai dit, aucun intérêt. En tout cas, si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et me demander si tu veux que je fasse un tutoriel sur quelque chose de spécifique sur DaVinci, sur du tournage de vidéos, il n'y a aucun souci. N'hésite pas. En tout cas, on se dit à la prochaine vidéo. Salut!